Top. Au Mondial des métiers en 2018, nous rencontrons Gilbert Neves de l'ADAPT. Alors l'ADAPT, on va il va nous dire ce que c'est tout de suite, et puis il va nous dire aussi qu'est-ce qu'il faut dans ce Mondial des métiers, parce que les personnes handicapées, on va en parler vraiment tout du long, eh bien c'est important parce qu'elles cherchent du travail, mais elles cherchent du travail quelquefois qui doit être un petit peu adapté, et c'est quelque chose pour lequel eh bien, vous êtes là, l'ADAPT et d'autres associations qui travaillent avec les personnes handicapées, parce que c'est comme ça que le travail va se développer dans notre pays. Alors d'abord, dites-nous, Gilbert, qu'est-ce que c'est que l'ADAPT? Bonjour, l'ADAPT est une association de loi 1901 qui existe maintenant depuis presque 90 ans, qui est reconnue d'utilité publique depuis 1934. L'ADAPT est une association qui œuvre pour faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, de l'enfance jusqu'à l'âge de la retraite. Alors vous nous dites du côté social et du côté professionnel, c'est les deux. Oui, complètement. C'est pas forcément dans le même ordre d'idée. Pour l'insertion sociale, c'est comme un tout petit. Oui, et puis social et professionnel, on le dit social et professionnel, il y a bien, c'est inclus quoi. Il n'y a pas de professionnel sans social, il n'y a pas de social sans professionnel. Oui. Pour moi. Je suis bien d'accord. Alors, ici, vous êtes au Mondial des métiers, c'est-à-dire, présentez-nous le Mondial des métiers tel qu'on le voit justement du côté de l'ADAPT. Alors, moi, je connais le Mondial des métiers depuis le début, et ça coïncide d'ailleurs, c'est en 97 le premier Mondial des métiers, et ça coïncide avec la première semaine pour l'emploi des personnes handicapées qui avait été créée par l'ADAPT la même année. Et du coup, moi, quand je suis arrivé sur ce premier Mondial des métiers, j'ai été complètement envoûté par ce qui se passe ici, parce qu'en fait, c'est une vitrine, tout simplement, de tous les métiers. Alors, à l'époque, les métiers manuels, essentiellement. Aujourd'hui, ça s'est quand même bien élargi. Et c'est une belle vitrine. Je me suis dit qu'en étant jeune, si on avait pu avoir cette vitrine-là pour choisir un métier, pour choisir un emploi, pour choisir sa carrière, sa vie, ça aurait été pas mal. Et c'est pas seulement choisir, c'est voir travailler. Les gens qui quand je dis choisir, c'est à travers les expériences. Comment on fait? Qu'est-ce que nous apporte le Mondial des métiers, justement, à l'ADAPT? Qu'est-ce qu'apporte le Mondial des métiers à l'ADAPT? Alors, je dirais presque qu'est-ce que l'ADAPT a envie d'apporter au Mondial des métiers. Oui, la question peut-être passe dans l'autre sens. Dans l'autre sens, d'accord. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on est là, nous, pour deux axes. Le premier, c'est parler de nos actions, de tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour que les personnes handicapées aient une vie sociale, professionnelle facilitée, puisqu'on fait ça depuis tout un tas d'années. On vient dans la vie des personnes en situation de handicap pour les accompagner et puis leur faire prendre pouvoir sur elles-mêmes et qu'elles puissent se réaliser dans la vie tout simplement. Donc au Mondial des métiers, on vient parler de ça, on vient parler de toutes les actions qui existent de l'ADAPT qui peuvent faciliter cette vie-là. Et puis on a un deuxième axe depuis près de 7-8 ans où on vient aussi faciliter l'accessibilité du Mondial des métiers. Et quand je parle de faciliter l'accessibilité, on la facilite dès que la personne sort de chez elle pratiquement. Puisque dans les autocars, dans les bus, dans les transports en commun, on va retrouver nos coordonnées, c'est mon numéro de portable tout simplement, qui va dire aux personnes, si jamais elles ont une difficulté pour arriver jusqu'ici, elles m'appellent, et nous on va prendre en charge pour voir comment faire que le cheminement jusque-là soit plus simple. Et puis après, dans le salon, eh ben, on a une équipe de jeunes bénévoles, souvent des étudiants mixés avec des professionnels de chez nous, et qui viennent bénévolement pendant 4 jours pour écouter les besoins des personnes handicapées qui sont là, voir comment on peut les aider au mieux. On a des fauteuils roulants qui sont mis à disposition, on a du matériel en braille, on peut voir avec des personnes sourdes malentendantes, on peut accompagner physiquement les gens dans le salon, mais on peut aussi les conseiller sur leur visite, c'est à leur choix. Et puis ça fonctionne. Depuis 7-8 ans, on fait ça. Et quand on a démarré ça il y a 7-8 ans, très rapidement, moi je me suis dit, il faut aussi aller un peu former les exposants à l'accueil des personnes en situation de handicap. Du coup, on a créé ce logo que vous voyez un peu de partout, exposant handi-accueillant. Et quand on veut ce logo-là, il faut signer une charte d'exposants handi-accueillant. Cette charte, elle explique tout simplement que le premier point déjà pour être handi-accueillant, c'est d'aller vers les personnes, quel que soit le type de handicap, de s'adapter un petit peu, de voir comment on peut communiquer. S'il y a des difficultés, ils m'appellent, ils ont aussi mon numéro portable pour qu'on vienne nous régler la situation. Et puis on leur donne des informations sur comment on équipe, comment on construit un stand pour que le stand soit handi-accueillant.
Voilà. Qu'on Après, qu'on y vienne avec un fauteuil roulant ou bien qu'il y ait des possibilités aussi pour les personnes malvoyantes ou exactement. de Vous savez, parler, il y a des choses de toutes comprendre. bêtes auxquelles on ne pense pas. Oui. Une personne non-voyante, elle fonctionne avec une canne souvent ou avec un chien. Mhm. Vous voyez? Et c'est ce qu'on Donc, voit, bien sûr. c'est ce qu'on voit le plus souvent. Donc la canne, elle balaye devant pour voir s'il ne se prend pas un mur, le chien, il l'emmène devant. Sur les stands, on a souvent des stands avec des panneaux qui sont à hauteur de visage, vous savez, avec une information. Mhm. Ce panneau-là, avec la canne ou avec le chien, On voit rien. et la personne non-voyante ne le voit pas, par contre, elle va se prendre le panneau en pleine tête. Parce qu'on on tient compte justement des hauteurs d'homme à 1,50 m à peu près. C'est vrai que ça n'a pas été revu justement. Et puis on n'a pas ce Bon, réflexe-là. On se dit les gens ils font attention, ils vont le voir. Mais une personne qui ne le voit pas, non, elle va se le prendre réellement. Vous voyez, donc c'est des petites choses qui paraissent complètement anodines, mais qui sont. Vous pensez qu'au niveau des visuels, il faut qu'on travaille plus pour les personnes qui sont handicapées, aussi bien pour les malvoyants que. En tout cas, toute action que vous faites pour faciliter la vie des personnes handicapées, on se rend compte que ça sert à tout le monde. Vous voyez, on fait une rampe d'accès à la place d'escalier pour les personnes en fauteuil. Et ben, les mamans qui ont des enfants sont contentes qu'elle existe cette rampe-là pour pouvoir pousser Et bébé Ouais. aussi. Et je peux vous en donner hein, des exemples comme ça. Mais vous avez raison, c'est vrai qu'on l'a vu notamment lors des Eurocitrales il y a 2 jours, c'est qu'il y a eu une baisse justement Bien sûr. des quai pour- transports pour les personnes handicapées au niveau des transports en commun de Lyon. C'est dommage, c'est regrettable quand même. Complètement. Il y a certaines difficultés justement à venir ici. Alors comment ça se passe dans ces cas-là? Elles prennent un taxi Alors après, elles ont bien sûr appris à se débrouiller. Moi, je dis souvent que les personnes en situation de handicap, elles ont souvent des compétences supplémentaires que les autres n'ont pas, que nous, on n'a pas, parce qu'il a fallu les développer pour arriver à vivre comme les autres, vous voyez. Donc, vous savez, moi, je prends souvent l'exemple de notre directrice, elle dirige 130 personnes à l'Adaptorone, Et avec un chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros par an, D'accord. et elle est non-voyante. Donc, pour vous dire qu'elle a développé des choses que nous, on ne développe pas. Au niveau de l'écoute, au niveau de l'aura, au niveau des sensations. Et moi, elle ne se trompe jamais. Hein. Elle vient, elle me dit bonjour Gilbert, alors que parfois je n'ai même pas parlé. Elle sait que je suis là. Alors tout ça, ce travail que vous faites avec des personnes de tous les métiers, avec les lycées professionnels aussi, je suppose que c'est quelque chose, si vous faites depuis quelques années, qui donne des idées un petit peu chacun pour savoir le reste du temps, quand il s'agit d'employer quelqu'un, quand il s'agit de mettre mieux en faire mieux travailler dans un lycée, par exemple. Ça donne des idées, ça donne envie de travailler mieux. Oui, avec vous. on œuvre, nous, bien sûr, pour faciliter l'accès aux personnes handicapées à tous les emplois et aussi aux études. Et on œuvre de plus en plus dans les universités, dans les facs, dans les écoles de commerce, les écoles. Alors aussi de plus en plus dans les collèges, dans les lycées, dans les collèges, et on descend dans les primaires, même dans les maternelles. Parce qu'en fait, plus on parle de handicap, plus on sensibilise, plus on aborde ce thème-là, et plus on sait que les personnes seront informées, on va dire, vont côtoyer la dimension handicap. Ils n'auront pas ce problème, cette difficulté à vivre avec, à partager avec, à vivre avec. Et puis, moi je dis tout le temps que tout le travail que l'on fait avec les étudiants, aujourd'hui on le fait de façon bénévole, on ne gagne rien là-dessus, c'est toujours parfois, il faut aller chercher sur les budgets. Mais c'est un investissement sur l'avenir. Il y a que ces personnes-là, quand elles seront en emploi, elles vont diriger, elles vont avoir des postes importants parfois, elles vont plus facilement intégrer une personne handicapée que dans le temps. Parce qu'elles ont été informées là-dessus. Et en plus de ça, quand elles auront un problème, elles auront le réflexe de dire bon, on va appeler l'ADAPT, parce que l'ADAPT a peut-être la solution, ou certainement la solution. Alors, une question qu'on peut se poser depuis ces années, depuis l'existence du modèle des métiers, est-ce que ça a un résultat parce que quelquefois les patrons préfèrent avoir quelqu'un qui n'a pas de handicap parce que ça correspond mieux à ce qu'ils ont envie de faire? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les gens suivent réellement les choses ou bien? Alors, ce que je dis moi souvent aux personnes handicapées pour qu'elles ne versent pas d'illusions, hein, on est de plus en plus assistés en tout. Mais par contre, personne ne fera jamais rien à votre place. Oui. Donc, qu'elles comprennent bien que si elles ne vont pas chercher, si elles ne se bougent pas, si leur attitude n'est pas bonne, ils n'auront rien, encore moins que les autres. Encore moins que les autres. On a beau avoir toutes ces aides, tous ces systèmes mis en place, si vous ne sortez pas de chez vous, si vous n'allez pas chercher d'emploi, si vous n'allez pas rencontrer les personnes. Si mais est-ce qu'il y a une sensibilité aussi des chefs d'entreprise? C'est important, ça, la sensibilité des chefs d'entreprise à aller justement chercher des travailleurs handicapés. Bien sûr.
Là, je me positionne côté personne handicapée, mais côté personne. Alors, faut pas rêver, hein. Un chef d'entreprise, son premier souci, c'est que l'entreprise fasse du fric. Tourne bien. Oui, oui. C'est son premier souci, c'est pas le reste. Hein. Le reste, vous lui mettiez des lois sur les RSE, sur tout ce que vous voulez. Lui, ce qu'il voit, c'est on l'oblige à le faire. Vous Ça veut pensez dire qu'il qu'il a va, des soucis, il ne le fait pas. vous pensez qu'il va d'abord penser à la prime qu'il va toucher avant de. Mais alors, imaginez-vous demain que vous ayez une entreprise. Vous en avez peut-être une d'ailleurs, Oui, je oui, sais pas, oui. mais imaginez que vous ayez une entreprise. Votre souci pour votre entreprise, c'est que l'argent rentre pour que l'entreprise puisse vivre. Forcément. Et en plus, pour pouvoir payer vos employés si vous en avez. C'est ça Complètement. votre premier souci. Je suis d'accord Et avec vous. après, pour ce premier souci de faire rentrer de l'argent, vous savez qu'il y a des taxes parce que vous n'avez pas votre quota, vous savez qu'il y a ci parce que vous allez essayer de réfléchir comment faire pour qu'il n'y ait plus ces taxes, sans être trop bridé par l'emploi de personnes dont vous ne voulez pas parce que vous ne voyez pas l'efficacité, vous ne voyez pas la pertinence. Alors bien sûr, il y a toujours le chef d'entreprise qui lui est touché par le handicap, Personnellement, soit dans sa oui, famille ou sa personnellement. Et Oui. lui, il va avoir une ouverture d'esprit différente. Mais l'autre, le problème, c'est faire fonctionner l'entreprise, rentrer de l'argent, payer ses employés et que tout ça, ça soit pérenne et qu'on en gagne à chaque fois un peu plus. C'est ça son premier souci. Et si la personne qui est en face, elle n'a pas compris ça, elle ne rentrera pas dans l'entreprise. Handicapée ou non handicapée d'ailleurs. Hein. Alors si en plus elle est en situation de handicap, il faut qu'elle comprenne qu'il va falloir qu'elle fasse jouer d'autres atouts. Alors les autres atouts, elle les a. Elle les a. Si elle veut bien, elle les a. Il y a effectivement, il faut aller chercher, on ne va pas vous le donner. Il faut changer votre attitude, c'est-à-dire qu'il faut montrer l'envie de travailler avec. Hein, moi, je vous présente deux personnes. Il y en a une qui fait la tête et l'autre qui est souriante et agréable et avenante. Vous allez prendre laquelle? La souriante, il n'y a pas de Vous problème. n'êtes pas maso. Vous allez, sincèrement, c'est comme un fruit. Vous allez prendre le fruit qui est pas tanné, vous allez prendre le plus beau fruit. Bien C'est sûr. la même chose. Donc, vous prendrez la personne avec qui vous avez envie de travailler, avec qui vous sentez que ça va se passer. Vous n'allez pas prendre l'autre. Donc l'attitude est importante dans l'emploi. Et là, je reviens encore, handicapé ou non handicapé. Mais si jamais vous avez une situation de handicap, eh ben, ça cumule. Après, ce qu'il va falloir démontrer, c'est que vous savez tenir le poste, vous avez des qualités humaines qui sont intéressantes parce que vous êtes plutôt intéressant, souriant, vous avez envie de bosser avec, en équipe, ainsi de suite. Une fois que tout ça c'est réglé, il reste le problème du handicap. Il va falloir démontrer à l'entreprise que, du coup, vous êtes en situation de handicap, mais c'est une compétence supplémentaire. Et pourquoi? Parce que vous pouvez tenir le poste, vous allez fonctionner en équipe, vous êtes agréable dans comme une autre personne, mais l'entreprise va gagner plus de fric avec vous parce que vous êtes en situation de handicap. Donc voilà votre compétence supplémentaire. Vous voyez? Alors tout ça, ça demande des compétences à avoir avec les chefs d'entreprise. Et puis ça demande aussi de la part des personnes handicapées une formation entre vous. Oui, ça demande à ce que effectivement on les informe, on les forme, on les prépare à ça. On a créé cette année, enfin moi ça fait 3 ans que je travaille dessus. Hein. Oui. Donc on a fait 2 tests, un premier test en 2016, un test plus important en 2015, un test un peu plus important en 2016, et là en 2017, je pense que ça y est, on a enclenché quelque chose de très intéressant. On a créé des Handi Move Emploi. Handi Move Emploi. Voilà, Alors, qu'est-ce que Handi c'est? Move Emploi. C'est-à-dire qu'en fait, on est parti du contexte que aide-toi, le ciel t'aidera. Oui. C'est-à-dire que si vous bougez, si vous allez au contact, si vous allez parler de vous, si vous allez chercher de l'emploi vous-même, ça va le faire. Et on l'a démontré. C'est-à-dire qu'en fait, en amont de l'événement, nous, on repère des endroits où les personnes vont pouvoir aller démarcher D'accord. dans les rues. Il y a un véritable accompagnement en C'est un véritable accompagnement pour préparer ça. Donc, on va leur trouver des lieux où on va pouvoir aller démarcher. On va les préparer à ce démarchage en leur expliquant qu'il faut être très poli, que la première personne que vous rencontrez, c'est la personne la plus importante de l'entreprise, même si c'est le gars qui est en train de nettoyer, parce que vous n'avez pas passé ce barrage, vous ne verrez pas les autres. Leur expliquer que si vous tombez sur quelqu'un qui est de mauvaise humeur, c'est pas grave. Vous allez voir l'entreprise à côté, et là vous tomberez mieux, parce qu'on peut être de mauvaise humeur. Et c'est pas toujours la bonne personne qui ramasse. Vous voyez? Donc pour vous dire que c'est cette approche-là qui est intéressante. Cette approche-là qui est intéressante par rapport au Handi Move Emploi. Et une fois qu'on a préparé la personne et qu'on a repéré les lieux, eh ben, elles vont partir démarcher en binôme, donc 2 par 2, toutes les entreprises d'une rue, mais la plus petite à la plus grosse entreprise qui est dans la rue. Et ils vont aller chercher, leur demander s'ils ne cherchent pas quelqu'un à embaucher, ou est-ce qu'ils seraient prêts à prendre quelqu'un en stage, ou quelqu'un en alternance, en apprentissage. Et là, ils parlent des personnes handicapées. Et on leur donne un document qui leur démontre tous les avantages qu'il y a à embaucher une personne handicapée, toutes les aides qu'il y a aujourd'hui et tous les avantages qu'il y a. Et donc, du coup, ils sont aussi ambassadeurs par rapport à ça. Et quand ils reviennent, je peux vous dire qu'ils ont soulagé jusque-là, parce que non seulement ils ont rencontré des gens qui les ont écoutés, ça a été très intéressant, mais ils ont appris des choses sur eux-mêmes.
Ils reviennent, ils disent, mais bon, maintenant, finalement, c'est stupide, je peux aller taper aux portes des entreprises. Bien sûr que je vais en passer peut-être 50 avant qu'il y en ait une qui me dise, mais moi, je veux prendre demain. Vous voyez, mais ça marche. Et en plus, des emplois de proximité. Donc ça a fonctionné très, très, très fort. Cette année, on a démarré doucement. On avait une dizaine de binômes la première année. On avait 17 binômes en 2016. Et cette année, en 2017, fin 2017, on avait une cinquantaine de binômes. Ils sont allés dans les rues. Donc, quel est le bilan C'est impressionnant. 50 binômes. 50. Même pas 2 heures de Bien sûr. démarchage. Ils ont rencontré 418 entreprises. Ils ont ramené 72 CDD, CDI possibles. 72. 84 lieux de stage possibles. On peut dire que c'est un bon bilan pour l'année 2017. 14 apprentissages possibles et 14 alternances possibles et 7 apprentissages. Alors, ce sont des postes qui sont, pourquoi pas, des personnes handicapées. Mais pas forcément pour les personnes handicapées, c'est ouvert pour tout le monde. Mais pourquoi pas une personne en situation de handicap. Donc ça, c'est un grand pas déjà. Vous voyez ? Bien sûr. Et on a eu des personnes qui ont été prises en stage dans ces entreprises-là. Si on a envie de venir dans le Handimove Emploi, comment on fait? Eh ben, on me contacte. Donc c'est très facile. Alors, Soit on m'envoie un mail à neves.gilbert @ladapt.net, N-O-T. ou alors, on va sur contacte, Internet. ou alors on contacte l'ADAPT directement. On est au 7 rue de Gerland. C'est très bien là, dans le 7e 7e arrondissement, arrondissement, derrière la place Massé. Voilà. Très bien. Encore des nouveautés pour cette année? Et C'est encore l'important. Alors, il y a une chose qui arrive. Handimove On a décroché un appel d'offres qui est sur l'emploi accompagné. Ouais. Donc, comment on va accompagner des personnes dans l'emploi de façon avec beaucoup plus de proximité. Les personnes en situation de handicap psychique, les personnes avec le trouble du spectre de l'autisme, voilà, où c'est un peu plus compliqué parce que l'entreprise ne comprend pas toujours et qu'on ne maîtrise pas toujours quelque chose de continu. Donc, du coup, on va avoir un vrai accompagnement avec des financements pour pouvoir faire cet accompagnement et c'est la DAP qui va gérer ça. Ça, c'est encore une nouveauté. Et il y a encore d'autres choses qui sont en train de se décider. Je ne peux pas encore en parler parce que c'est tout juste, mais il y a plein d'innovations qui arrivent. Une question que je me pose aussi personnellement, vous nous parliez du démarrage des petits enfants, du collège, du lycée. Est-ce qu'il y a possibilité de former un petit peu les enseignants à l'arrivée de personnes handicapées? Est-ce que vous avez un travail qui est lancé là-dessus? Alors, ce n'est pas l'ADAPT qui le fait. On l'a initié, nous, il y a une dizaine d'années et maintenant ça a été pris en charge par la région. Et c'est le contrat H+, de la région qui gère ça auprès des enseignants, des formateurs et tout le corps enseignant, en fait. D'accord. Merci beaucoup, en tout cas, Gilbert Neves, d'être intervenu sur notre antenne. Merci à vous. 22e mondial des métiers à Eurexpo du 1er au 4 février. Un salon pour tous, jeunes et adultes, pour découvrir les métiers d'aujourd'hui, de demain, l'économie régionale, l'apprentissage, l'emploi et les formations. Les métiers évoluent avec le numérique. Mieux les connaître, c'est se donner toutes les chances pour choisir, construire ou reconstruire son parcours professionnel. Quel métier choisir? Vous le saurez en vous préparant sur www.mondial-métier.com ou avec #MDM 2018.